le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le 105e vlog et je suis pas toute seule, je suis avec mon fils Valentin. Bonjour tout le monde. Alors Valentin, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui? C'est pour présenter le point de croix Que maman a terminé. Que j'ai terminé. Que maman a terminé. Voilà, on va commencer commencer déjà parlé tout de dans suite. tes vlogs de toute façon. Oui, voilà, elles savent. Alors, c'est un point de croix que Inès avait commencé il y a 4-5 ans. Elle avait fait le bas. Et maman, t'as tout fini, Ouais. t'as rajouté les moustaches, tout. ouais, Et ça va être une couleur pour un prochain coloris des chevaux. c'est ça. Je vais essayer de transformer ça en couleur. Alors, il y a quand même pas mal de couleurs, hein. Ouais. Hein, on est pas mal là, hein. Il y a du... Tiens, fais voir, plus comme ça. Marron, bleu, blanc, violet. Ouais, et puis on peut... le nez. Ouais. On peut penser à mettre le nez rouge. Enfin, rose. Il est pas rouge. Il est rose. Ça, faut pas trop faire de couleurs dans un Ça va être un peu... mais... Ouais, faut pas que ça fasse trop clown. Mais tu sais, en général, on dit ça et puis finalement, ça fait bien. Bon, la plupart, c'est marron bleu. Ouais, marron quand bleu même. avec une touche de violet. Le rose, je sais pas. Bah, je retiens ce que tu dis. Si, on va mettre quelques speckles rose. T'as dit marron bleu. Et puis, regarde là, un peu orange clair aussi. Tu vois? Ah oui. Hein? On peut faire ça. Donc, on fera ça. Ouais. Et puis, si t'as le temps, tu viendras la faire avec moi. Ouais. Ah ouais. Hein? Ouais. Comme la première vidéo. Voilà. Tiens, bah, tu vas faire voir aussi. C'était pas prévu ça par contre, je n'ai pas dit ça. Tu vas faire voir aussi ce que je tricote. Alors, attends, je vais te le montrer. Tu vas me dire qu'est-ce que c'est. Il sait rien du tout, Valentin. Alors, c'est que des châles. Non, c'est pas un châle. D'après toi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un... Comment on appelle ça? Un t-shirt? Enfin, pas un t-shirt, mais un haut. C'est un haut. Tu vois, là, il est comme ça. Là, c'est la manche, ça. Ah non, regarde. Là, je vais continuer le devant. Ah bah attends, elle s'arrête là, la manche. Ah oui. Après, je vais relever des mailles pour faire la manche. Ok. Tu vois? Et puis là, je commence l'autre côté. Tu vois? Tu veux que je t'en fasse un peu? Je vais avoir chaud avec de la laine. Oui. Qui bouge dans tous les sens. Oui. Oh oui, toi qui bouges dans tous les sens. Alors Valentin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as comme passion? Les camions. Le skateboard. Et le skate. Le skate, ça me fait bouger dans tous les sens. Ça fait bouger dans tous les sens. Et puis on se casse un peu les pattes. Non, j'en mets moi. Enfin, si, les chevilles. Mais bon, voilà. Bon, Valentin, as-tu quelque chose à rajouter? Bah non, à part que merci tout le monde d'être content de me voir dans les vlogs. Moi, ça me fait plaisir. Du coup, je reviens. Tu vas revenir. Ouais. Ouais, t'es là et puis on va essayer pour le que tu coloris reviennes. du chat. Du chat, voilà. Du chat, au moins, c'est bien. Du point de croix. Voilà, c'est toi qui l'as annoncé parce que c'est un projet que Inès avait commencé. Et puis, c'est toi qui le présente. Je trouve que c'est bien. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, je te libère, Valentin. Ok. Allez, attention. Au revoir tout le monde. Tato Valentin. Alors, voilà, donc mon point de croix est terminé. J'attends avec impatience ceux que j'ai commandés. Ils devraient arriver cette semaine. J'ai vu la factrice arriver. J'ai vite regardé. Oh, elle met des enveloppes. Bon, c'est pas grave. Ça sera pour un autre demain. Et voilà, comme vous a dit Valentin, je vais essayer de faire une couleur de ce point de croix. Et mon deuxième en cours, donc c'est le gilet Amor que je fais en duo. Non, je fais aussi... Enfin, il y a Annabelle sur Instagram qui le fait aussi avec moi. C'est elle qui avait proposé, qui avait dit... Tiens Christelle, je vois que tu vas faire le gilet Amor. Est-ce que je peux le faire avec toi? J'ai dit, bah ouais, super. Et donc du coup, dans le vlog dernier, je vous ai proposé, si vous voulez, de le faire aussi, avec n'importe quelle laine, évidemment. Et vous pouvez m'envoyer les photos que je mettrai, quand il sera terminé, que je mettrai sur YouTube. Et j'y avais pensé, et puis Annabelle m'a devancé, m'a dit, bah écoute, j'ai vu ta vidéo, si tu veux, on pourrait mettre un hashtag sur Instagram pour les présenter aussi. Et je vous écris le hashtag là, puis je vais le mettre aussi dans la barre en dessous. Donc c'était Cal Gilet Amor, je crois que c'était ça, tout simplement. Et donc, vous pouvez mettre votre choix de laine, vos avancées, tout ça. Comme ça, moi aussi, je vais le voir et elle aussi. Elle verra les avancées de tout le monde. Par contre, c'est un gilet qui est en anglais. Ouais, il faut peut-être avoir déjà tricoté de l'anglais. Quoique, on a toutes celles qui font du tricot en anglais comme moi, la première. Je veux dire, moi, je suis une grosse bille en anglais. Hein, je connaissais rien du tout. Hein. Et il faut aller voir sur Google, vous tapez abréviation ou traduction, je sais plus, abréviation anglais-français. Et
il y a des sites. Alors avant, il y avait le site tricotin.com qui proposait ça. Maintenant, il n'y a plus. Mais il y en a d'autres. Et où c'est vraiment très bien. Et ça aide vachement. Et du coup, on ne se trompe pas. Et puis en plus, alors là, j'ai découvert le truc. Enfin bon, tout le monde connaissait. Hein, mais sur Google, avec un téléphone, on va là. Et puis, on prend la photo. Et puis, vous mettez ici votre texte. Comme ça. Et puis, vous mettez sur traduire. Et ça traduit mot à mot. Alors, mot à mot, il faut se méfier. Parce que justement, ça traduit du mot à mot. Et des fois, c'est pas forcément très juste. Mais avec ça, plus les abréviations traduites sur les sites, on se débrouille. Enfin, je veux dire, avec de l'entraînement en plus, moi, j'ai quasiment plus besoin de regarder... j'ai plus besoin du traducteur, quoi, en fait. Sauf des fois, bon, il y a des trucs, des phrases qui... je comprends, mais je suis pas sûre de moi. Et je mets Google Traduc comme ça, où je vais voir les abréviations. Et puis, bah, tout de suite, ah bah oui, c'était ça. Et je veux dire, c'est pas pire que des abréviations en français qui, des fois, on se dit, attends, c'est quoi déjà ça? Puis on regarde vite fait, on dit, ah oui, c'était ça. C'est pareil, c'est juste une histoire de mémoire et ça se fait super bien. Alors, ce gilet à mort, oui, donc je vous disais, on le commence. J'avais monté une petite bande là. Après, j'en ai monté une autre que j'ai rattrapé les mailles ici pour faire jusque là. Là, après, on a remonté des mailles pour faire le demi-devant. Donc ça, je disais, hein, c'était le demi-devant gauche. Comme ça. Et puis là, il fallait faire un certain nombre de mailles, de rangs, pour pouvoir aller jusqu'à l'emmanchure. Et maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ai relevé des mailles. Et là, c'est parti. Je fais ma dentelle aussi pour faire le demi-devant droit. Puis après, bah, je pense qu'on fera l'encolure. Enfin, le dos. Ah bah oui, parce que du coup, là, on va relever des mailles là et puis faire le dos. Ce gilet, il est super parce qu'il a une très jolie dentelle. Enfin, un motif, quoi. Et il est vachement addictif. Ouais, j'aime bien. C'est pas que du jersey, ça change. Il a un panneau de dentelle entière derrière, comme ça. J'adore, c'est très beau. Alors, je le tricote en mon mérinos soie. C'est en lace, c'est du fil lace. 800 mètres pour 100 grammes. C'est d'une douceur. Alors, j'avais un peu peur pour l'échantillon parce que le modèle préconise 25 mailles. Et moi, en aiguille 3, j'étais à 26. Et du coup, j'ai regardé les mesures, les tailles proposées, les dimensions, tout ça. Et je fais la taille M pour quelque chose qui, j'espère, si, ça va se rapprocher de la taille S. Mais si je faisais la taille S, ça aurait été trop petit parce que mon échantillon était de 26 mailles. Donc forcément, si on suit le nombre de mailles indiquées, je me retrouverai avec un truc légèrement plus petit. Et un S plus petit, ça commence à... Surtout que vous connaissez mes gros bras. Enfin, mes gros bras. Tous les pulls que je fais, je ne suis jamais les diminutions parce que je rentrerai pas dedans. Donc, je fais comme ça. Alors, voilà pour ça. Sinon, alors, j'ai commencé aujourd'hui. Ouais, donc là, aujourd'hui, je suis pas sortie. Enfin, je suis pas sortie, j'ai pas été au sport, j'ai pas eu de rendez-vous. Et enfin, j'ai fait mes petites sorties habituelles. Je suis allée au bourg poster mes colis, tout ça, au cimetière, les poubelles. Enfin, les poubelles. Je suis allée avec mes poubelles me promener, effectivement, ce matin. Et cet après-midi, je me suis dit, mais tes poubelles sont restées en coffre. Ouais, c'était resté en coffre. Ouais, bon, bah voilà. Donc, je suis retournée, évidemment. Et je disais quoi? Oui, ce matin, donc, du coup, j'ai teint et j'ai commencé à teindre les coloris des box des vacances, la box des vacances. Comme je vous en ai parlé dans le vlog dernier, je vais faire une box des vacances. Donc, ça sera une box composée de 2 écheveaux avec cette photo-là. Je vous mets la photo parce que ouais, je vais commencer à les vendre là. Ouais, ouais. De toute façon, j'ai commencé, après je continue. Je vais commencer à les vendre là, sachant que les box seront disponibles. Le coloris sera surprise. Là, vous avez quand même bien une idée du coloris avec la photo. Sera surprise, donc je vous demanderai de ne pas les mettre sur les réseaux sociaux jusqu'au 15 juillet. Pourquoi le 15 juillet? Parce que le 15 juillet, on va commencer un cal. Alors, je dis on, c'est toutes celles et ceux qui veulent participer. Donc, ça sera un cal. Donc, j'ai choisi le châle. C'est le châle. Je parle là, je sais pas. C'est le châle café. Ça y est, ça me revient.
le châle café, un modèle de drop design. Donc, modèle gratuit en français. Et donc, j'ai bien regardé les explications, voir si tout était correct, compréhensible. La laine qu'il fallait. Et donc, j'ai décidé, moi, de faire une box avec 2 écheveaux de couleurs différentes qui représentent, vous voyez la photo du châle, qui représente, enfin, il y a le gris, le marron, la nuance de marron et le beige. Donc, moi, il y aura les 2 couleurs. 2 couleurs différentes. Et on fera un cal ensemble à partir du 15 juillet jusqu'à début septembre. Je pense qu'on va le mettre jusqu'au 1er septembre. Vu que c'est un châle pas très grand, ça laisse 1 mois et demi pour le tricoter. C'est pas mal. Et à la fin du cal, ben, je ferai un tirage au sort. On en fera un sur YouTube et on en fera un aussi sur Instagram. Donc sur YouTube, vous m'envoyez vos photos, vous me les enverrez à partir du, enfin, au 1er septembre. Vous m'enverrez vos photos terminées et moi je vous les montrerai dans les vlogs. Et après je ferai un tirage au sort. Et là, il y aura un ou une gagnante qui gagnera un lot dans la boutique sur YouTube et un autre sur Instagram. Sur Instagram, pour être retrouvé, mais de toute façon, je vais tout vous remettre, il n'y a pas de souci. Ça sera le, comment j'ai réfléchi tantôt, le cal des vacances Christelle Tricotte. Je pense que ça serait pas mal. Donc, le but du cal, c'est de tout ensemble tricoter ce châle du 15 juillet au 1er septembre. Alors, je propose des box. Attention, je propose des box, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez acheter la box pour un autre châle. Vous pouvez ne pas acheter la box et participer au cal. Avec mes laines et avec pas mes laines. Enfin, je veux dire, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez une laine de n'importe qui, de n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. N'importe qui participe du moment que c'est ce châle. Et on va bien s'amuser. Enfin, moi, je vais le faire. Je commencerai aussi le 15 juillet avec les couleurs de mes box. Et je vous montrerai l'avancée. Et puis, je vous peut-être, si des fois, je vois que c'est peut-être un peu compliqué, eh ben, je vous montrerai un peu comment faut faire tout ça. Et enfin, on laissera personne en rade, quoi. Voilà la nouveauté. Enfin, la nouveauté que je vous avais déjà annoncé le vlog dernier. Donc, je vais mettre les box là en vente, oui. J'ai fait, alors justement, j'ai fait les couleurs cet après-midi. Oh, je dis à Valentin, viens voir, regarde la photo, regarde ce que j'ai fait. Waouh, c'est trop beau. Ah ouais, je suis trop contente de moi, c'est vrai que je suis super ravie. Et ça va être un beau châle avec des belles couleurs. Voilà, sinon il faut, bah, j'éteins aussi beaucoup de précommandes. Des calendriers de l'Avent aussi, je continue. Et voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Enfin, oui, puis après, j'ai mis des trucs en écheveau, tout ça. Bah, une journée, voilà, calme où je travaille. Je fais que ça. Donc, au moins, je suis contente le soir parce que j'ai bossé. Enfin, d'habitude, je fais pas rien. Mais quand on a interrompu, parce qu'il y a un rendez-vous, parce que si, parce que ça, eh ben, on n'avance pas. Alors sinon aussi, je voulais vous montrer mon gilet Schumann, qui est mon pull Schumann qui est bloqué et qui a ses boutons. Je vais le mettre pour vous montrer. Ouais, je coupe. Voilà, je savais pas trop si je devais couper ou me déshabiller là, revenir. J'ai dit, tu coupes, c'est vite fait. Donc le voilà terminé. Le pull Schumann de Lucienne Tricotte. Alors j'ai spoilé, je l'ai mis sur Instagram ce week-end, je crois. Oh, j'avais trop envie, il était fini, les photos étaient prises. Je dis, oh, allez, vas-y, fais-le. Alors voilà. Alors j'en suis super contente. Alors comme l'autre, hein, il est exactement comme le premier que j'avais fait. Il tombe super bien. Les manches sont bien fitées. J'aime bien ça. J'aime bien les manches comme ça. Alors pas trop serrées. Alors évidemment, je n'ai pas respecté les bras, enfin les diminutions que Élise a préconisé dans son patron parce que j'ai toujours ce problème. Je ne sais pas si vous avez ce problème, mais moi je l'ai. Et il est super simple, super bien expliqué. Élise a fait des patrons comme ça. J'avais tricoté un autre pull. Ah, le pull... je ne sais plus comment il s'appelle. Il a un double dos. Il a 2 dos en fait. Et puis ça fait comme ça. Oh, il faudra que je vous le montre. Ça se croise derrière. Alors il est génial, il est génial. Mais il est chaud parce qu'il y a 2 dos. Et je l'avais fait avec de la laine Drops, je sais plus quoi, mais il y avait du coton dedans, donc c'est mieux. Mais ça reste chaud.
Et il est lourd, il est très lourd aussi. Bah, en coton, forcément, c'est sûr. Alors ça, donc les petits boutons aussi que j'ai achetés. Alors, je vous avais dit, je vous dirai où je les ai achetés. Sauf que bah, le papier est rendu à la poubelle. C'était un marché, je sais plus quoi. Ah, je sais plus, mais j'ai été super bien servie. C'est arrivé rapidement. Dans une enveloppe simple, hein, une petite enveloppe, mais c'était dans du papier bulle et tout. C'était génial. Donc voilà les petits boutons. Donc c'est des encres marines. Et bon, j'avais pas réfléchi. Je dis, tiens, ils sont pas chers, je les prends. Ils sont en plastique. Je pensais qu'ils étaient en fer, mais ils sont en plastique. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'ils sont moins lourds. Et sur l'autre chemin, j'en avais acheté des vrais en fer. Et ils sont lourds. Alors, dans le sens où, enfin, quand on les porte, ça se voit pas. Mais en fait, quand je lave le pull ou des trucs comme ça, je trouve que ça pourrait, je dis ça, pourrait déformer le tricot. Non, je dis n'importe quoi, c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Ceux-là en plastique sont juste moins chers. Ils font certainement moins longtemps, mais je les changerai. Et puis de toute façon, vous savez aussi qu'on ne lave pas ses pulls tous les jours. Enfin, les pulls, quand c'est de la laine, je veux dire, de teinturière. Après, quand c'est de la laine de drops, fil d'art, tout ça, il y a de l'acrylique en général et des matières synthétiques et il faut laver. Que là, un coup d'air, faut aérer puis non, on va pas dire que ça se lave tout seul, mais enfin bref, je lave pas mes pulls souvent. Voilà. Donc ça, je l'avais tricoté en mérinos. Le coloris là, c'est le coloris douceur d'automne en mérinos. Et puis celui-là, donc c'était un Mérini. J'avais pris un Mérini 50 au début, donc j'avais pris ça parce que c'était du 50 grammes. J'ai dit ça va aller, coloris encre bleue, mais j'en ai pas eu assez. Il m'a fallu, j'ai rien pesé. Enfin bref, j'ai repris un bout qui me restait d'encre bleue. Et je pense que 70 grammes, ça passe. Et donc il y a du mérinos et du mérinos nylon. C'est pas tout à fait le même métrage, mais ça ne se voit pas du tout. Et en gros, l'échantillon, il est à une maille près, je pense, donc c'est vraiment rien. Donc voilà le pull qui tombe super bien. Alors l'autre, oui, l'autre, il est pareil, mais pas pareil. L'autre, je l'avais fait en crop, en plus court. Il est bien, il doit m'arriver là, l'autre, limite ceinture, quoi. Et puis les bras, je les avais fait en 3/4. Donc j'étais restée là-dessus, je m'étais dit, t'en as pas pris beaucoup. Bah oui, mais là, je l'ai rallongé là et j'ai rallongé les manches. Donc forcément, la couleur contrastante, on en prend deux. Plus. On en prend plus, je vais trop vite. Et le coloris principal, il m'en a fallu à peine 2 écheveaux. De 400 grammes. De 400 mètres pour 100 grammes. Donc ça reste raisonnable pour un pull. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est bien. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Oui, je vais vous laisser là tout de suite avec la teinture des écheveaux du mois que j'ai faite hier. Oui, j'ai changé, mais de toute façon, je vais vous expliquer ça. Je vous explique ça dans la teinture, je crois. Oui, je crois. Voilà. Bon, eh bien, moi, je viens vous revoir quand j'ai avancé ou quand j'ai du nouveau. Voilà, salut! Alors, on se retrouve pour une nouvelle séance teinture. Donc, ça sera le coloris unique en kit chaussette du vlog numéro 105. Comme d'habitude, un écheveau de 50 grammes et un écheveau de 20 grammes en mérinos nylon pour idéalement tricoter des chaussettes. On fait comme d'habitude en tirage au sort, enfin comme d'habitude depuis 3 fois, 4 fois peut-être, 3 fois que je fais du tirage au sort. Et cette semaine, on m'avait suggéré l'idée et je vais le faire. On va tirer des couleurs, on va faire pareil, sauf qu'on va mettre que des speckles à la place des teintures. Enfin voilà, ça va être du non-teint avec des speckles. Et évidemment après on va choisir une autre couleur pour... on va tirer au sort une autre couleur pour le contrastant. Alors, on fait un peu différemment parce que quand je fais des trucs à speckle, des écheveaux à speckle, je ne mets pas 400 grammes dans mes plats, ça fait trop. J'ai toujours peur qu'il n'y a pas les speckles qui vont partout. Parce que surtout là, bon bah, j'en mets que 300 grammes, donc ce qui fait 12 écheveaux à la place de 16. Oui, enfin 6 et 6 à la place de 8 et 8, c'est ça. Et du coup, donc ça en fait que 12. Mais moi, je vais refaire exactement pareil, parce que là c'est facile, c'est des speckles, je vais voir comment je les mets. Et donc du coup, je vais en faire 2 fois ça, donc il y en aura 24.
pour le coloris contrastant, j'ai bien préparé mes 24 écheveaux pour les avoir tous pareils. Parce que là, par contre, je le fais qu'en une fois. Parce que vous savez, hein, quand je verse. Je fais pas attention aux quantités. Donc, il faut que ce soit les mêmes. Alors, on va faire le tirage au sort. Je vais me mettre là juste pour mélanger parce que ça fait un peu de bruit. Et je ne remélange pas les papiers. Pour préciser encore une fois aussi que pour cette teinture, je ne mets pas de masque. Mais c'est normal, c'est parce que je veux pouvoir vous parler en même temps. Mais habituellement, je mets un masque. Allez, on y va? On en fait combien en fait? On en prend 1, 2, pas trop peut-être. 3. On va faire on va mélanger les 2 premiers tirages, les 2 premiers speckles comme ça. Après, on va retourner et on va mettre l'autre. On va en faire 3. Parce que je veux pas en faire trop, mais pas assez. Allez, on tire le premier papier. Donc, ça va être des speckles marron. Alors, oui, je vais vous dire ça après. Le deuxième papier, gris. Bon, il va falloir qu'on tire du plus gai quand même, là. Le troisième papier, jaune. Ah ben, c'est peut-être pas mal. Bon, allez. Enfin, jaune, oui, jaune. Par contre, ce que je vais faire, c'est comme quand je tire mes papiers, c'est prévu pour mes teintures mères. Là, je vais changer. Je vais pas prendre ma poudre de teinture qui me sert pour la teinture mère. Je vais en prendre d'autres qui me servent pour les speckles. Ce qui fait que quand on dit marron, ça va pas être mon marron, ça va être un cacao. Bah, c'est pareil, je vais les sortir. Après, le gris, est-ce que j'ai un gris en comme ça? Oui, j'ai un petit gris. Un petit gris. Et en jaune, eh ben non, jaune, je vais mettre mon jaune parce que... Il est où d'abord? Je vais mettre mon jaune que je prends en teinture. Parce qu'il est un peu moins... Enfin, vous verrez, je sais pas comment vous le dire. Je sais pas. Bon, alors c'est parti. On va allumer. Alors là, oui, j'ai mis donc 6 et 6 écheveaux. Et j'ai mis de l'eau. Hein. J'ai recouvert d'eau, vous voyez. Hein. Ouais, d'accord. Voilà. Ici. Et allez, là. Alors, je mets mes gants. Et j'ai prévu derrière, bah vous voyez pas. Si juste là. Là. Ma petite gamelle d'eau, parce que ça va m'éviter de partir, d'aller au lavabo. Je vais juste rincer mes doigts dedans, et puis c'est bon. Ça passe. Ah, par contre, il me faut un truc sec. Mon tablier. Ah bah non, je vais tâcher mes vêtements si je fais ça. Bon, alors on a dit marron. Tiens, bah après, il faut qu'on fasse la teinture. Il faut qu'on tire au sort le contrastant. Marron. Alors, on va mettre du marron. Pas trop, hein. Un petit peu, un tout petit peu. Alors, comment je fais? Je fais comme ça. Ouais, je vais faire marron là et gris dessous. On va faire comme ça. J'en mets pas beaucoup. Enfin, pas beaucoup. Pas beaucoup, elle a dit. Ah bah c'est coloré quand même. Allez. Hop. Là, le marron est fait. Je rince mon doigt. Mes doigts. J'essuie mes doigts. Vous voyez pas? Bah non. Je suis là, je suis là. Là, hop. J'essuie mes doigts. Ah, j'ai pas mon pulse cagna aujourd'hui. Ben non, il fait bon. Voilà. Alors, là, ça c'est sec. Le gris. Donc, on va mettre un petit gris. Ouais, vous voyez le marron. Est-ce que vous voyez? Du coup, ça fait un marron chaud. Marron rouge. C'est celui-là que je voulais parce que l'autre, il est vraiment marron. Et en plus, les speckles, ça fait pas des points. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas. Je vois ce que je veux dire. Pas facile à expliquer. Alors, le gris. Peut-être plus. Allez, lâche-toi. Voilà. Là et là. Oh, qu'est-ce qu'elle a? Le chien gueule. Hop. Enfin, le chien aboie. Le chien gueule pas. Le chien gueule. Hop, voilà. Bon. Alors maintenant, on va mettre les couvercles. Et on va attendre avant de retourner. Et de mettre la teinture speckle jaune de l'autre côté. Alors.
vous entendez pas, mais trop contente la mère. Dehors du monde, je sais rien. Bon, alors ici, on n'a pas tiré. J'allume mon feu. J'allume mon feu et on va retirer au sort un papier pour le contrastant. Par contre, si c'est un truc noir, si c'est noir, on change. Hein. Je fais pas ça, mais là, oui. Ah, bah, ça va être pas mal. Turquoise. Allez, hop. Turquoise. Décidément, c'était turquoise aussi la semaine dernière. Ah, attention, ça va voler partout. Si, mais-en quand même plus, parce que déjà c'est sur du non teint. Donc il faut un truc plus foncé. Voilà. Merde, c'était peut-être un livreur. Eh ben tant pis, il repassera. Non, j'ai pas entendu sonner de toute façon. Peut-être encore une qui croit que j'ai que ça à foutre que de boire des cafés à 10 h du matin. Voilà, peut-être ça. Ça arrive, je fais pas attention. Voilà. Alors, j'ai bien mélangé. Je prends mes écheveaux. Donc là, je les mets par 5 et il y en a un que j'ai mis par 4 du coup, pour avoir les 24. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que j'ai... Ah oui, c'est bon. J'ai mis assez... parce que j'ai essayé de mettre pas mal de turquoise parce que j'ai beaucoup d'écheveaux. Et voilà. Alors, j'essaie de vous montrer. Je mélange bien. J'essaie de vous montrer un petit peu. Je vais soulever. Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est foncé, c'est bien, c'est très bien. Alors. Et voilà. Alors, on va laisser ça. Ça lâche pas, la bois corps. Je sais pas si vous l'entendez. M'en fous. Bon, alors, on met un couvercle. Là, et puis moi, je reviens vous voir dans... Allez, 5 minutes. On va retourner. Je vais vous montrer d'abord, et puis après, on va retourner pour mettre les speckles jaunes. Voilà, je suis revenue. Alors, on va ouvrir. Effectivement, il y avait du monde. Valentin, il me dit, maman, t'as pas entendu? Ça a sonné à la porte, ça m'a réveillée. Ah oui, il travaille de nuit, le pauvre gars. Il me dit, c'était qui? Je dis, c'était qui? Il me dit, je sais pas, une fille que j'ai vue à l'enterrement de Inès et Damien, mais je sais pas. Oh, t'inquiète pas. Ça fait comme tous les gens, ils ont pitié, les gens, ils viennent voir la pauvre maman qui a perdu ses 2 enfants, puis après, je leur verrai jamais. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est à moi de dire stop et de pas ouvrir. Voilà. Bon. Hop. Alors, on voit ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Non, je vais vous mettre de l'autre sens. Voilà. Alors, j'ai mis des trucs légers. Hein. Donc, voyez, ça fait un marron rouge, hein, un peu comme ça. Ouais. Et le gris, j'ai peut-être pas été assez fort en gris quand même. Si, il faut que ce soit... Si, ça va être pas mal. Voilà. Donc, on va tourner les écheveaux. Voilà. Eh, non, t'as des poignées. Ceux-là, tu vas te brûler. Déjà, on va baisser le feu. Et puis, non, je vais essayer de pas mettre mes gants parce qu'après, ça... Bon, je sais pas pourquoi je ne mets pas. Allez, on va y aller doucement. On va vraiment essayer de les retourner un par un parce que... Hop. Voilà, on va y aller tout doucement. Et après, je vais recommencer, hein, exactement pareil. Et attendez, là, il y en a 2. Oh, qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah bah, ça y est, corps. Là, je pense qu'elle a dû... J'entends le soupe qui pigne, mais un café. Oui. C'est parce qu'elle est dehors, elle a dû monter, je sais pas où. Ça arrive. Et l'épée est au charde. Voilà. Et voilà, c'est pas mal. Je vais peut-être en rajouter quand même. Non, mais non, tu rajoutes pas. Non. On a dit ça, tu remets du jaune après, c'est tout. Hop, le jaune, ça va bien. Oh, allez, vas-y. Alors. Voilà. Hop. Là. Et
Oh bah, oh là-bas. Oh, j'étais bien partie. Ah, j'étais bien. Attendez, on va essayer de replacer tout ça. Voilà, c'est pas mal. Hop. Allez. Je remets mes gants. Non, ça c'est là. Je remets mes gants. Et puis, on va mettre le jaune. C'est bon. Alors, le jaune, par contre, je vais en mettre un peu plus parce que Ça fait pas... Oh là. Oui, bon, oui. Bon, bah, allez, mets un peu plus. Ouais, si. On y va plus fort. Et ceux-là, en plus, vous voyez, c'est pas la même... Bon, vous voyez pas. C'est... Enfin, vous voyez... Enfin, ça fait pas des speckles tout fins. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que j'ai des marques différentes. Donc, des marques pour ma teinture mère que j'utilise parfois en speckle. Ça dépend ce que je veux en faire. Mais en général, pour des speckles plus fins, je prends une autre marque. Mais une marque que je ne prendrai pas pour la teinture mère. Parce que bon, c'est pas... ça passe, hein, c'est fait pour. Hein. Mais pour moi, c'est de la teinture... Bon, vraiment, je pourrais pas teindre tout ça avec ça. Enfin, c'est pas de la teinture très très chère. Donc, je m'en sers vraiment que pour les speckles. Et, enfin, après, vous allez me dire, c'est pas parce que c'est cher que c'est de la bonne qualité. Je suis d'accord. Mais je veux dire, c'est la teinture qui est accessible à tout le monde. Donc... et que celle-là, non. Enfin, si, mais non. Enfin, elle vient d'Angleterre, donc il y a les frais de douane et elle coûte un certain prix. Voilà. Et c'est de la bonne. Enfin, c'est de la bonne. Je parle de la teinture. Et puis, voilà. Bon, mon gant est rincé. Bon, et ben là, on est pas mal. Hein. Je vais chauffer. Et puis, je vais revenir vous voir après. Attendez, je remets les couvercles. Ils sont où? Ils sont là. Hop. Voilà. Et ça, ouais, bah ça c'est bon, c'est bleu. Voilà. Comme ça, les contrastants vont être faits. Et moi, j'ai plus qu'à refaire exactement pareil. C'est pas les contrastants, c'est la couleur principale. Et ben, je vais vous remontrer ça quand ça sera froid. Si j'y pense. Bon, voilà, je pense à vous montrer ça. Refroidi, mais par contre, on a beaucoup de soleil, on va mal voir. Ouais. Alors là, on a le jaune. Et ouais, je vais avoir du mal à vous retourner ça avec une main. Donc, là, on a les 24. C'est 24. Et puis là, on a le bleu. Enfin, le turquoise. Voilà. Ce sera mieux une fois sec. Coucou tout le monde, on est vendredi après-midi, il doit être 17 h. Ça passe trop vite. Je suis pas venue tout de suite parce que, enfin, j'attendais un peu parce qu'on avait un orage. Puis bah ça faisait du bruit, puis je suis juste, le Velux il est juste là, juste là. Et bah ouais, alors non seulement bah ça fait du bruit, puis en plus à chaque coup de tonnerre je fais un bond, donc je vous ferai peur en même temps, c'est pas la peine. Alors aujourd'hui, bah, j'ai teint, j'ai bien travaillé, une journée sans rendez-vous, sans rien. Hier, j'ai travaillé mais plus l'après-midi, un peu le matin, mais je suis allée à mon cours de sport. Et ouais, c'est trop bien, ça prend du temps, mais c'est bien, ça fait du bien. Et alors les cours que je fais, en fait, je fais du body pump. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tiens, je vais vous mettre une photo. Bon, si j'arrive pas à mettre la photo parce que je dis ça, je sais même pas. En fait, on prend il y a des barres et puis au bout, on met des poids. Et puis, on fait... Alors, c'est un cours collectif. On fait plusieurs exercices, tout ça, pour muscler les bras, les pecs, les pattes, les cuisses, les fesses, le dos, tout. Et moi, j'aime bien... vous savez, le lendemain que vous avez mal. Parce que, bah, au moins, tu te dis, t'as pas fait ça pour rien, quoi. Sauf que, bah, plus ça va, plus je charge. Je charge ma barre. Et là, bah, je suis arrivée à un niveau où... j'ai pas mal, je parle surtout de quand on fait les squats et les fentes, donc on travaille bien les cuisses. Et quand on fait ça, on met la barre là, on la tient comme ça et on la met derrière les épaules. Alors pour la mettre, ça va, tu fais ton truc, mais après, quand tu as fini ton bloc là qu'ils appellent, et que tu es claqué et qu'il faut renlever la barre, bah il veut pas. Moi je suis déjà restée plusieurs fois comme ça.
De l'aide, de l'aide. J'arrivais plus à rien qu'à soulever la barre, j'étais plus capable. Donc ça m'embête parce que voilà, je reste bloquée. Alors les bras, par contre, je les travaille moins parce qu'après, j'arrive plus à porter mes gamelles. Ça fait mal, ça fait mal. Alors, je fais plus le bas que le haut. Le haut un peu, mais vous voyez, là, j'ai mal quand je fais ça. Là, ça tire là. Mais c'est tout, c'est tout. Sinon, j'ai pas très mal. Sinon, bah, j'ai bien avancé mes box de vacances. Box des vacances, je cherchais, comment tu l'appelles celle-là? J'ai bien avancé les box des vacances et j'ai trouvé des noms pour les coloris. Parce que moi, je suis une grosse bille en noms. J'arrive pas. Autant, je vois... comme Didier au fil de russe, je fais coucou Didier, lui il trouve des noms, mais des noms qui ont de la gueule quoi. C'est beau, ça veut, mais moi je suis pas capable. On veut pas être bon partout. Non je déconne, non. Mais je veux dire ouais, j'arrive pas à trouver des beaux noms. Bon après c'est vrai que ça change pas grand chose, vous comprenez la couleur que c'est, mais là je suis contente de moi. Je suis fière. J'ai trouvé des noms qui tiennent la route. Alors sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau de Cécile. J'ai reçu ça. Ah, je suis super contente, c'est super joli. Cécile m'a offert une trousse ou une pochette. Oui, une pochette. Une pochette. Avec un beau petit zip. Alors, c'est magnifiquement fait. Voilà. L'intérieur, c'est un gris, gris... Moi, je dirais gris jean. Mais c'est pas du jean, hein, mais gris chiné noir. Enfin, ouais, non, gris. Non, c'est gris. Et c'est super beau. Puis j'aime bien la fermeture avec le... Comment on appelle ça pour la poignée vous savez ce que je veux dire, le truc là. D'une différente couleur, je trouve ça super original. Et elle est un peu molletonnée. Ah, ça c'est bien. Et puis là, elle a rajouté un... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai dit, tiens, c'est un pins. Non, c'est pas un pins. C'est un truc qui tient avec un aimant. Vous voyez? Voilà. C'est super beau. Et c'est Paris. C'est la grande ville, Paris. Voilà, on va le remettre à l'endroit. Oui, il est à l'endroit, voilà. Donc, je te fais un gros bisou, Cécile, et je te remercie énormément, ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas ce que j'y mettrai. Tu m'as mis en petits mots pour glisser ta broderie. Alors, la broderie, non, parce que c'est déjà dans la trousse que Inès m'avait faite. Donc, celle-là, j'y tiens. Mais je pense que je vais la garder pour quand je ferai des chaussettes. Et du coup, je mettrai mes chaussettes dedans. Ou des petits châles, des trucs comme ça. Ah bah tiens, je pense que le châle qu'on va faire en cale en juillet-août, là pendant les vacances, il sera parfait pour aller dedans. Je pense. 2 écheveaux, ça passe. Donc, parfait. Voilà, sinon que je vais vous montrer mon avancée de mon gilet. Ah, mais il est super. Il est super à faire. Il est super addictif déjà. Et puis il va être beau. Puis j'adore. Alors, j'ai vachement bien avancé depuis l'autre fois. Alors, vous voyez, j'ai fait les deux. Ah oui, ça y est, ça me revient. J'avais commencé tout juste ce côté-là. Donc là, je l'ai fait donc pareil qu'ici, quoi. Et là, j'ai commencé le dos. Donc, effectivement, on a bien relevé le nombre de mailles. Mon nombre de mailles correspondait tout à fait. Bon, en même temps, quand on suit bien le patron, il n'y a pas de raison. Mais, on ne sait jamais. C'est pas forcément évident de relever des mailles. Ça, c'est... Ça se fait, mais des fois, bon, bah là, après, ça va, c'est du tout droit. Et bah ouais, des fois comme là, alors là c'est facile parce que le tricot est dans le même sens. Mais là, c'est pas dans le même sens. Là c'est à l'horizontale et là on part à la verticale. Et des fois on peut jouer à 2 mailles près sur tout ça quoi. Enfin moi, personnellement moi. Et là j'ai pas eu de soucis. Il y avait juste une maille qui était en plus ou en moins, je sais plus. Ben, c'est bon. Alors on suit le motif de du diagramme en fait. Et on voit que ça se forme et c'est beau. Alors c'est comme ça. Le col est droit je crois. Ouais je crois que le col est tout droit du gilet. Mais ouais c'est vachement joli. Et bah normalement c'est en 3, ça va pas très vite. Mais je suis... Enfin après je suis beaucoup dessus. Bah non, pas plus que d'habitude. Mais le soir, ouais je suis à fond. Je m'y mets vraiment, j'adore. Et du coup bon, ça me... Comment vous dire ? Ça me rend un tout petit peu moins impatiente de recevoir mes points de croix parce que j'en ai plus et puis je pensais les recevoir cette semaine. Bon, il y a encore demain, mais
je suis pressée de les voir. Je suis pressée de les voir, d'en commencer un. Je suis trop pressée. Donc, je me dis avant, dépêche-toi de faire ça parce que... Bon, après, j'essaierai de faire un soir sur deux. Un coup broderie, enfin, un coup point de croix, un coup gilet. Et on verra. Mais il est super addictif, ce gilet. Autant les pulls comme le pull Schumann, il est super. Hein, parce qu'en plus, il y a des rayures, donc c'est bien. Mais quand on fait un truc tout en jersey, toute la même couleur, bah, on peut avoir tendance à s'ennuyer un peu. Et là, bah là, c'est vraiment pas le cas. Il faut faire attention à tout. Alors, il y a des répétitions de motifs, mais on n'a pas à se tromper parce que vous voyez qu'il y a des mailles... T'as fait une connerie? Bah non, non. Il y a des mailles en vert, là. Entre chaque... Enfin bref, c'est répétitif et on peut pas se tromper. Parce que des fois, on compte et tout. Mais là, ça... Bah oui, un motif, c'est ça. Et entre chaque motif, il y a des mailles en vert. Donc c'est parfait, on ne se trompe pas. Il y a juste qu'à regarder bien le rang où tu es rendu. Et puis c'est tout. C'est tout. Alors voilà pour ça. Et puis sinon, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, j'ai pris de l'avance dans mes coloris du calendrier de l'Avent. Pour pouvoir faire un peu plus de box de l'Avent que j'ai mis en vente vendredi dernier. Enfin... Pour moi, c'est aujourd'hui, mais là, je parle pour vous. Et je ne m'attendais pas à en avoir autant en si peu de temps. Déjà, je ne m'attendais pas à en avoir autant. Et j'avais prévu un peu d'avance quand même dans mes calendriers pour pouvoir justement atteindre ça. Voilà. Mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça me tracasse pas. Et là, je suis bien contente. J'ai beaucoup teint cette semaine. Et bon, bah, j'ai des montagnes maintenant à mettre en écheveau, mais j'en profitais qu'il fasse beau, comme ça, bah, ça sèche super bien, et ça, on y va. C'est parfait. Voilà, et bien, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, puis je reviendrai vous voir lundi, ou sinon demain, si je reçois le point de croix, mais j'y crois plus. Bah, il va arriver un jour, hein, mais pas dans ce vlog-là. Voilà. Allez, à la prochaine. Coucou, on est samedi midi. J'avais pas prévu venir, mais... J'ai reçu mes points de croix, alors je pouvais pas les ouvrir sans vous montrer. Hein. Alors ça va faire peut-être un peu de bruit. Je vais juste ouvrir ça tout doucement. Alors sans couper dedans parce que je suis la spécialiste moi de la connerie. Je vais vous montrer ça. En même temps, je prends le premier. Oh, regardez ça comme c'est beau. Je savais plus ce que j'avais pris en fait. Alors attendez, on va ouvrir ça. Ah, je suis une vraie gamine. Bon, après, on est tous pareils. Hein, quand on reçoit des colis qu'on attend, puis t'attends celui-là. Hein, on est super contents. Hein. Alors, on va découvrir. Alors, bah, je vous montre, voilà, je vous remontre juste le dessin là, parce qu'il n'y a que là qu'on l'a bien, en fait. Parce qu'après, la grille... Alors, ah bah là, déjà, j'ai tous mes fils. Oh, ils sont beaux. Ah, ils sont beaux. J'ai regardé le vlog que Sophie, ma copine Sophie, elle a fait avec Didier au fil de russe. Elle est allée chez lui. Et ils ont parlé un petit peu point de croix. Et Didier lui disait, dis donc, mais tes fils, ils sont aussi beaux que les DMC. Enfin, il demandait ce que c'était. Et c'est vrai que je ne sais pas trop ce que c'est, mais ils sont aussi beaux que les DMC. Vraiment, vraiment. Ils sont brillants. Puis bah, c'est carrément moins cher, quoi. Bon, après, la qualité, j'en sais rien, mais moi, ça me convient, quoi. Hein. Non, mais regardez ça. Ah, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Alors, j'ai ça. Et j'ai donc la grille. Bah oui, alors là, la grille, c'est du point estampé. Estampé, c'est ça. Parce que le comté, c'est quand la toile, elle est blanche. Alors, c'est vrai, quand on voit ça, on se rend pas du tout compte de ce que c'est. Hein. Ça, et puis on a le même en plus petit. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, en fait. C'est peut-être plus pour se rendre compte. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Mais moi, je sais pas si je vais m'en servir de ça. Hein. Parce que toutes les indications sont là. On a toutes les couleurs. Là, on a tout de répété. Donc, par exemple, on sait que... Tiens, par exemple, le petit point... Le trait bleu, là, eh ben, ça correspond... Le trait bleu, il correspond au fil numéro 4. Et le fil numéro 4, eh ben, c'est celui-là. Vous voyez, il ne faut pas faire forcément attention aux couleurs. Enfin, de toute façon, là, non. On voit bien que ça n'a rien à voir. Hein. Alors, voilà pour le premier.
Alors, attendez, je vais ranger ça, pas dans le sac, parce que ça va faire trop de bruit. Je vais remettre ça après. Mais que je ne mélange pas toutes mes couleurs. Je vais poser ça là. Après, il va falloir décider lequel on fait en premier. Le deuxième. Oh. Attendez que j'ouvre ça. J'espère pas que ça fait vraiment trop de bruit. Parce que c'est vrai que là pour moi, ça va. Mais des fois, quand on réécoute... mon Dieu. Alors. Voilà le deuxième. C'est beau, hein. C'est printanier. Printanier, été, estival. Pardon, je cherchais le mot. Printanier, estival. Et je suis contente. Alors, les couleurs. En fil. Oh, ben, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Non, c'est une idée. Voilà ce qu'on a en fil. Là et puis là. Voilà. Il est beau celui-là. Ça ressemble à mon brun, le mois du muguet. Ah bah, voilà, bah dis donc. Oh, c'est pas mal. C'est presque pareil. Bah du coup, ouais, j'ai acheté ça et je me suis dit, bah ça va peut-être bien aller avec. Enfin, quoi que non, c'est trop ton sur ton. Aïe. Oh mince, attendez, je voulais vous montrer le gilet que je fais. Ah, c'est plus clair. Ah bah si, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, oui, donc, on a dit, on a ça. On a ça. La toile. Alors, la toile, il paraît plus grand. Non, 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 c'est une idée. Voilà la toile. Voilà, c'est le bazar. Hein. C'est à l'endroit? Oui, ouais, ouais. Là. Et puis, bah, comme tout à l'heure, la petite grille qui fait toute bizarre. Il y a 2 aiguilles là. Bah oui, l'autre aussi, je crois. Donc, il y a les aiguilles à chaque fois pour... bah, au cas où qu'on... Ah ouais, mince, j'accroche. Il m'arrive une connerie ce matin. Je sais pas comment j'ai fait. Bah, c'est que la capsule, c'est pas l'ongle. Mais je crois que, hop, voilà, j'ai tout enlevé. Et je vais essayer de recoller. J'ai vu avec qu'on pouvait faire ça avec du sachet, je sais pas. Sinon, je vais tout poncer. Enfin, je sais pas comment je vais poncer. Puis refaire un vernis moi-même en attendant. Bon, je garde la capsule. Alors, voilà, pour le deuxième. Là, et le troisième. Oh, il est beau aussi. Ah, il va falloir choisir lequel je fais. Hein. Alors, là, on a une petite étiquette en plus, là, sur celui-là. On a ça. Là, on voit bien. Ah ouais. Ah bah ouais. Attendez que je regarde en vrai, quand même. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah, puis il y a carrément les instructions. Bah tiens, c'est différent. Là, il y a ça qui est expliqué. Ouais, bah après... Bah oui, non, si, c'est bien pour celles qui savent pas du tout comment faire. Oups! Oh, la taille du machin. Là, bah attendez, je vais vous montrer. Regardez, alors en fil, il y a tout ça et tout ça. Wow. Wow. Non, mais je sais pas ce que... J'ai pas regardé, en fait. Attendez, dans le bon sens, de toute façon, on s'en fout. Ouais. Wow. Oh, j'avais pas vu la taille de celui-là. Oh, il est trop beau. Oh là 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 là. Oh là. Bah non, mais là, c'est trop bien. Oh, je suis trop contente. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, alors, on fait quoi d'abord? Je vais m'y mettre, hein, forcément. Pas cet après-midi, parce que là, je travaille. J'ai du boulot aujourd'hui. Alors, attendez, que je reprenne. Que je me trompe pas, hein, parce que... Tac, tac, tac. On a les 3 là. Ouh! Je vais peut-être pas commencer par le plus grand. On est d'accord. De toute façon, vous êtes d'accord. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Ah, j'ai envie de faire la maison. Celui-là. Allez, faut se décider. Je prends la maison. Je vais commencer par la maison. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau. Oh, je suis contente. Ouais. Ah, puis j'avais un autre truc à vous montrer aussi. Attendez, je reviens. Alors, je voulais vous montrer. Bon, là, c'est plus personnel. J'ai reçu des photos que j'ai commandées chez Photobox. Parce que je veux faire un cadre avec mes enfants. Et puis, je voulais vous montrer. Alors, déjà, j'ouvre le truc. Des belles photos foirées du genre... voilà. C'est génial. Une autre photo... voilà. Alors que l'original, il est là. Il y a les 3. Et là, bah, il en manque un.
Bon, je vais faire une réclamation, mais je voulais vous montrer des photos de mes enfants. Alors, bon, bah là, il y a mon Valentin, vous le connaissez déjà. Et là, c'est Damien. C'est Damien. Et regardez, ils m'ont fait une autre photo, comme quoi, c'est la même. Regardez. Ils sont quand même franchement nuls. Alors, bon, je sais que c'est pas eux, c'est des ordinateurs, machin. Mais je voulais vous montrer des photos de mes enfants qui sont partis. Ça, c'est mon Damien. Donc ça avait été pris l'année dernière. On était tous les deux en chemise blanche. Ça, c'est ma Inès. Ma Inès qui avait fait cette robe-là l'année dernière. Elle l'avait cousue. Donc voilà, ma petite poupée. Et j'avais aussi... Ah oui, ça, Damien, quand il était venu avec son camion devant chez nous. Il m'avait fait monter dessus. C'est sur la citerne, en fait. Moi, j'étais pas trop rassurée. Surtout que j'étais en savate et puis en jupe. Il me dit, bah, on s'en fout, monte. Ouais. Une fois en haut, ça allait, mais bon, voilà. Sinon, bah, des petits souvenirs de vacances que j'ai trouvés. Voilà, le grand frère qui pousse son frère et sa soeur dans le caddie. Celle-là, je la trouvais bien. Bon, en fait, la plus bas, parce que... Donc, ça, c'est Damien. Et puis ça, c'était la veste de Damien qui avait travaillé aussi dans cette boîte. Et maintenant, c'est Valentin qui y est. Voilà. Et puis ça, faut que je vous montre celle-là. Celle-là, c'est Damien, c'est moi qui l'ai prise, c'est au volant de son camion et c'est cette photo-là que je vais me faire tatouer. Je vous ai pas dit, mais oui, je vais me faire tatouer le 12 juillet et je veux me faire tatouer cette photo. Parce que là, on le voit sans le voir parce qu'en fait, j'ai peur de me faire tatouer un visage, de peur car alors qu'il ne soit pas réussi, ça, j'ai aucun doute sur ma tatoueuse, c'est pas le souci. C'est que j'ai peur que ça change dans le temps. J'ai un peu peur de ça et je prendrai pas le risque. Et elle, pareil, elle me dit, ça dépend où il est fait. Voilà, ça se peut que... Parce que vous savez, sur un visage, hein, les traits bougent légèrement, c'est une catastrophe. Hein. Et donc voilà, je vais me faire tatouer cette photo-là. Alors, je ne sais pas trop où encore, parce que bon, bah là, j'ai Inès. Bon, vous l'avez déjà vu. Là, j'ai Inès. Et alors, soit Damien, soit je le mets là, parce que là, la place, elle est prise. Soit je le mets là, soit je le mets là. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, je veux vraiment sur les avant-bras, parce que... Je veux le voir moi. Donc on m'a dit, bah mets-le là. Non, bah non, je veux pas le voir. Et puis ça, la photo avec mes deux petits-enfants qui sont même petits. Donc Inès, elle est partie en novembre, elle avait 15 ans. Et Damien, il est parti en mai, il avait 24 ans. Et cette photo-là, elle a... Oh bah elle a plus de 2 ans, ça j'avais encore des lunettes. Donc ouais, à peu près, quoi. Oui, 3 ans même peut-être, je sais pas. Donc voilà. Voilà mes petites photos. Et c'est après, je me suis dit, mais mince, t'en avais d'autres, des belles. Mais c'est pas grave, je changerai les photos régulièrement. Je les ai pas faites développer. En fait, j'en ai tellement que bah, j'ai pris les dernières. Enfin, les dernières à peu près, quoi, où ils étaient à peu près potables. Parce qu'il y en a, ils ont de ces têtes. Enfin, surtout Inès qui refusait d'être prise en photo. Donc, fallait la prendre soit de dos, soit par surprise, soit nous faisait des belles grimaces. Donc, c'était pas la peine. Damien, lui, tu me fais chier avec tes photos, il faisait jamais de sourire. Alors, il fallait réussir à choper le moment où il arrivait à me faire un sourire sur une photo. Et j'en ai des pas mal quand même. Voilà, bon, et ben moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous montre pas l'avancée de mon gilet, il a avancé. Et voilà, donc j'ai rangé mes points de croix et c'est celui-là qu'on va commencer. Que je vais commencer et je vous montrerai l'avancée. Voilà, allez, à lundi. Je reviens, j'ai juste oublié de vous dire, vous avez été plusieurs à me demander où est-ce que j'achetais mes points de croix. J'ai répondu à quelques-unes, mais j'ai pas eu le temps encore, j'ai juste vu ces commentaires passer. Le site, c'est ça. Oh là, bon, c'est pas la peine, vous voyez rien. The Toy Deal, je vous l'écris, et puis je vous mets le lien dans la barre de description. Coucou, on est lundi matin, il est 8h20 déjà. Et... je viens terminer ce vlog en... Eh ben déjà, on va faire le tirage au sort pour les chaussettes. Vous savez, le patron des chaussettes de Joël. Alors, c'est parti pour le tirage au sort. Alors, c'est Jennifer. Merci beaucoup pour ce vlog. Le coloris de cette semaine est super, j'adore. Oui, j'arrive plus à lire, moi. Je participe avec plaisir pour le patron de chaussettes. Donc, Jennifer, c'est toi qui as gagné. Je te laisse me contacter en privé. Voilà. Donc, félicitations à la gagnante. Alors, moi, je vais vous montrer les coloris qu'on atteint cette semaine. Les kits chaussettes. Je vous montre pas tout. J'en ai bien 24. Mais je vous montre ça. Alors,
on a fait... Bon, en plus, je les ai mis en... J'étais en train de les attacher, tout bien. Et puis, je bah, garde-en. Bah oui, j'ai complètement oublié. Donc, enfin, c'est pas grave. J'en ai gardé un petit peu pour vous montrer comme ça. Alors, ça fait super joli, hein. Attendez, on va les mettre dans le même sens déjà. Voilà. Alors là, j'aime bien. Là, ça fait vraiment printanier. En plus, c'est parfait. Alors qu'on regarde un petit peu ce que ça donne. On avait mis du marron. Je sais plus parce qu'en fait, j'ai mis mon marron un peu spécial qui donne un peu tout, quoi. Il donne un fond marron, mais on a un peu... il y a du rouge, je regarde en vrai, moi, parce que dans la caméra, je vois mal. Là, je vois du orange, du rose, des tout petits speckles, quoi. Et il y a un peu de tout. Et là, j'en ai vu un bleu tout à l'heure. Bah là, un turquoise. Eh oh. Là. Et je sais plus ce qu'on avait mis. On en avait mis d'autres. Donc, il y avait bien ça. Il n'y avait pas du gris aussi. Je sais plus. Bon, bref, je me rappelle qu'il y avait du jaune. Et le jaune, j'en ai mis pas mal. Et du coup, ça atteint un petit peu les cheveux aussi. Enfin, vous voyez, enfin, j'ai pas de non-teint ici. Ça l'a coloré légèrement en jaune. Et je trouve que c'est pas mal. Ça va bien avec, avec ça, du coup. Donc, voilà les écheveaux, les kits chaussettes de la semaine. Voilà. C'est tout beau. C'est tout beau. Donc, il y en a bien 24. Qu'est-ce que j'ai à vous de faire à vous... Oh, mais en cours, bordel. Comment j'ai avancé. C'est là. Alors déjà, bah, samedi, j'ai pas résisté à prendre mon point de croix. Oula, doucement. J'ai pris le point de croix et... il n'y a que ça. Je cherchais. J'avais que les fils, j'avais pour la toile. Alors, voilà ce que j'ai fait. Alors ça se voit pas beaucoup parce que la toile est quand même... vu que la toile est dessinée. Alors j'ai commencé par prendre le marron très foncé noir là. J'ai fait ça, donc j'ai pris ce fil et puis j'ai fait tout, les motifs. Donc c'était des croix blanches, des croix rouges qu'il fallait faire. Donc j'ai fait tout ça. Et puis bah, je suis montée un petit peu, là, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai fait là. Après, il commençait à faire un peu nu, je voyais rien. Donc j'ai pris les cases jaunes. Les cases jaunes correspondaient au marron, marron celui-là. Est-ce que vous voyez? Ouais, marron celui-là. Donc bah, j'ai fait. Et puis... Ah non, ouais, ça y est, attendez, que je vous explique. Après, je me disais, bah ça se comble un petit peu, là. Donc, j'ai pris un espèce de verre cacadois. Et puis, j'ai fait. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Et mais c'est super bien à faire. Mais c'est vrai que là, on voit moins. Ah si, j'ai fait le jaune, là aussi. Là, et puis là, un peu. Ah bah si, bah, quand je vous ai montré une case jaune, en fait, c'était... les vraies cases jaunes, elles sont là. Mon point de croix, il est là. Ouais, on voit pas trop. Bah, regardez derrière ce que j'ai fait. Voilà. Voilà, ouais. Donc, j'ai fait ça. Du jaune un peu, du marron foncé, du marron plus clair, là, là. Et puis le vert cacadois, et puis un peu de jaune. Mais alors, pour celles qui hésitent, celles qui connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, moi, je trouve que c'est bien aussi en point estampé. Alors, c'est plus facile, forcément. T'as pas le diagramme à suivre sur ton papier et à compter et tout. Ça, c'est sûr. Bah, ça fait comme un canevas, en fait. Sauf que tu fais pas les mêmes points. Et ben, quand t'es dans ton canapé, au moins, t'es pas avec ton cahier, enfin, ta feuille sur les genoux. Enfin, c'est plus confortable. Je trouve que ça, c'est plus confortable. Mais je vous dis, voilà, ça... Tu réfléchis moins, mais ça me convient, ça me convient. Ça, pour réfléchir, ça me convient tout à fait. Donc voilà, mais c'est vrai on se rend pas compte de ce qui est fait ou pas. Autant le chat, dès que je vous montrais, paf, vous voyez tout de suite ce qui était fait, là, bof. Mais j'ai fait. J'ai fait ça, donc samedi, en toute fin d'après-midi. Oui, et puis un peu le soir. Et hier, en toute fin d'après-midi, j'ai repris mon point de croix. Et hier soir, j'ai fait mon tricot. Parce qu'il faut qu'il avance aussi, lui. Alors, j'ai bien avancé aussi. Toujours aussi agréable à faire.
Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà le dos que j'ai fait. Alors, il me reste 4 ans, 4 à 5 rangs, je sais plus, à faire pour après arriver à la même hauteur que là, que les manches. Et après, ben, je pense qu'on va tout joindre et puis tricoter en rond. Ce que je pense. Ça paraît petit comme ça, mais c'est normal. Oh, ça va être beau. Wow. Oh ouais, j'aime bien. Bon, avec le haut là, ça va pas trop, mais... C'est beau, hein, j'ai acheté ça, c'est tout neuf. Enfin oui, bah si, je l'ai acheté. J'ai acheté ça à cache-cache. J'ai trouvé ça mignon. J'ai hop, fais-toi plaisir, achète-toi un truc. Voilà. Et ouais, bon, voilà. Ça y est. Oui, je tricote ça. Et puis, il faut que j'avance, il faut que je sois prête pour le cal des vacances. Avec les box des vacances. Voilà, je m'en mets une de côté quand même, hein, parce que... Ouais, je suis désolée. Les box de l'avant, et ben, ça y est, il n'y en a plus. Parce que en fait, ce que j'avais fait, j'avais pas mis de quantité. J'avais mis disponible. Parce que en fait, je voulais en vendre à peu près 50, pas plus. Et le problème, c'est que si je mets 20, 10 en couleur, et ben celles qui veulent plus de ça et qu'il y a plus... Enfin, vous voyez, il faut que je surveille tout le temps, moi, pour réajuster les quantités. Alors, je me suis dit, tu laisses comme ça, tu verras bien. Je regarde hier matin. J'étais à 80. Oh, je vois ça. Oh là. Bah, on arrête. Bah oui, on arrête. Et ben, j'ai arrêté. Voilà, parce que ça, voilà, j'avais dit 50 maxi. Je suis à 80, je vais y arriver, hein, de toute façon, mais là, j'arrête. Alors, si il me reste du temps, parce que je sais que dès que j'ai arrêté, j'ai eu plein de messages après. Oh, mais Christelle, mais il y a déjà plus de box? Ben non. Je suis désolée. Non. Et alors, si il me reste du temps, je verrai d'où j'en suis, mais en septembre, octobre, j'en remettrai peut-être à vendre. Peut-être. Parce que je sais pas. Je sais pas, il faut que... Ben, je peux pas vous dire ça là alors que je ne serais pas capable d'assumer. C'est pas possible. Je voulais en faire que 50, j'en fais 80. C'est pas grave, je vais assumer, ça y a pas de souci. Mais je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Mais là, je vous fais vraiment un grand merci parce que ouais, j'ai pas fait gaffe quoi. Je me suis dit oh, ça va aller, ça va être gentil. Elles vont prendre ça gentiment. Oh, ah bah, j'étais contente, bah, c'est sûr, hein, mais j'étais très surprise aussi. Je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça. Alors, bah oui, vous me dites, les couleurs sont belles. Bah oui, les photos sont belles. Ouais, c'est vrai que... Et puis, bah, cette nuit, je dormais pas. Et oh, je réfléchissais à mes couleurs et... Ah ouais, j'ai des idées. J'ai des idées, Ça, ouais, oui, ça va être super joli, super joli. Alors, en majorité, en grande majorité, vous avez pris... Il est là, mon cahier. Vous avez pris le Château des Fées, en grande majorité. Et le Château des Fées, pour vous donner une idée, il y en a en gros 35. Après, c'est le Chat d'Inès, il y en a une trentaine. Ouais, c'est ça, un peu plus. Et puis le reste, c'est l'arbre suspendu. Ça... Ouais, quand même, une petite vingtaine. Donc voilà, il y a le Château des Fées, le Chat d'Inès et l'arbre suspendu. L'arbre suspendu, je m'en doutais qu'il serait resté plus... Enfin, qu'il serait moins pris parce que il est très beau, mais il y a du vert. Et le vert, je trouve que ça part moins. Enfin, c'est des couleurs qui plaisent peut-être un peu moins. Mais c'est très joli. Bah, le vert, quand on le voit en vrai, c'est... moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Après, bah, voyez, comme là c'est une précommande. C'est du mois du muguet, comme j'ai. Je sais pas si on peut dire que c'est vert ou du jaune. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vert. Après, ça dépend des goûts et des couleurs, tout ça.
Alors sinon, les box de vacances. Les box des vacances sont en vente là maintenant tout de suite. Normalement, ça devrait aller. Si vraiment ça fait comme les box de Noël, de l'Avent, mais je pense pas. Vous inquiétez pas, il y aura une mise à jour dans la semaine. On va dire ouais, le vendredi soir et puis le mardi. Parce que d'habitude, c'est que le mardi. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui commandent beaucoup le week-end et qui, la semaine, ne peuvent pas. Et donc, si j'en remets mardi prochain qu'il n'y en a plus, ils pourront toujours pas vendredi. Donc, je referai une mise à jour vendredi. Et ce, jusqu'au... ça commence, on a dit, le 15 juillet. Le 15 juillet, c'est un samedi. On va dire que les box, il faut qu'elles partent le lundi 10 maximum. Enfin, maximum. Ça met 2 jours. Mais non, je prévois. Donc, on va les mettre... Dernière mise à jour le vendredi 7 juillet. Au cas où je suis en rupture, quoi. Et après, ça sera des coloris qui seront dans la boutique, mais ça sera disponible après le cal. Et ouais, parce que j'avais pas prévu les mettre en boutique. Mais vu comment ils sont, je m'épate. Je m'épate. Non, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Bon, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'avais noté. Voilà. Voilà. Alors, moi, je veux vous faire de gros bisous. Je vous fais un énorme merci pour tout. Alors déjà, pour l'accueil que vous avez réservé à mes box de l'Avent. Je vous fais un merci d'avance pour les box l'accueil que vous allez réserver pour les box des vacances. Je vous remercie aussi grandement de participer au cal que j'organise donc à partir du 15 juillet. Attention, je reprécise bien que ce soit avec ou sans mes laines. Je m'en fiche. Voilà, vous êtes les bienvenus si vous participez avec n'importe quelle laine. Ça, j'y tiens, vraiment. Et voilà, et puis je vous remercie toutes et tous aussi juste pour votre présence. Le fait d'être là, de regarder, de me suivre. Rien que ça, c'est beaucoup pour moi. J'essaie tranquillement de rattraper mes retards dans les commentaires. Ça va venir. Ça va venir. Je suis un petit peu bousculée en ce moment. Hein. Bousculée comme ça pendant un bout de temps. C'est pas grave, c'est bien. J'essaierai aussi de faire une vidéo avant le début du cal pour expliquer un petit peu. Je ne sais pas quand elle va sortir cette vidéo. Certainement un vendredi. Vendredi là, ça m'étonne. Vu la semaine de bourrin que j'ai prévue encore. Quand je dis semaine de bourrin, c'est avec tous mes rendez-vous là. J'en ai pas mal encore, donc ça prend du temps. Après, ça ferait tard, vendredi d'après. Je vais essayer vendredi. La vidéo prend pas grand temps à faire. J'essaye. Ouais, j'essaye. S'il n'y en a pas à 15 h, c'est que c'est raté. Voilà, allez, je vous dis à mardi prochain sûr. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis un bon tricot et un bon point de croix parce qu'apparemment, j'ai donné l'idée à plusieurs. Allez, bisous, salut!